Bienvenue mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2025 et sans plus tarder, je vais commencer votre tirage pour ce mois de janvier. Alors, on va commencer par un premier message, le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois-ci. Alors, pour nos amis Balance. Alors, voilà, on recommence. Alors, vous avez la nouvelle lune en Sagittaire. Luck is on your side. Alors, la chance est à vos côtés et de votre côté. Voilà. La chance est de votre côté. Bon, on va dire que c'est peut-être un bon mois pour vous. Alors, on va voir votre état d'esprit pour ce mois-ci, pour les balances. État d'esprit des balances, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Oups. Alors, on a l'ange. Alors, part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Part d'ombre, agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature, prétend être en contact avec le royaume des anges. Alors pour moi, l'ange, ça va parler aussi de protection. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Alors peut-être que vous avez envie de douceur, vous avez envie qu'on s'occupe un peu de vous ce mois-ci. Et peut-être que vous aussi, vous avez envie peut-être de protéger, d'apporter de l'aide à des personnes, comme il est dit, dans le besoin. D'être, en tout cas, d'être entouré, mais aussi de soutenir et d'aider d'autres personnes autour de vous. Alors, on va regarder le défi pour les balances pour le mois de janvier. Alors, on a l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Alors votre défi, ça va être de maîtriser vos émotions. Alors peut-être qu'il y aura des situations qui vont vous affecter, on va dire ce mois-ci. Après, en émotion, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de l'amertume, enfin des choses négatives, des choses qui pourraient vous empêcher d'agir dans le sens que vous avez envie. Ici, je disais que vous auriez peut-être envie qu'on s'occupe de vous, peut-être il y aura une situation qui va vous impacter émotionnellement et vous aurez peut-être ce sentiment qu'on ne prend pas en compte vos émotions. Et ici, on vous dit de canaliser ces émotions négatives pour opérer un changement. Alors, comme je l'ai fait pour certains signes, je vais regarder le petit conseil qui va avec cette carte-là. Alors, c'est une carte lune. La carte lune, emprise émotionnelle. Alors, je ne vais pas lire tout le texte, hein, c'est juste la partie conseil, on va dire. Alors, plus vous ressentez dans la journée des émotions positives, de la gratitude, de l'amitié, de la bienveillance, moins vous laissez d'espace à l'ombre. Si malgré tout vous êtes pris ou prise dans une spirale négative, essayez la contemplation consciente. Posez-vous un instant, intériorisez-vous en respirant consciemment et observez ce qui se passe en vous. Soyez le témoin des émotions qui s'agitent en vous et ne faites rien. Vous verrez peu à peu le négatif s'estomper, les sensations s'évanouir. Vous récupérerez alors le pouvoir créateur des vibrations positives des émotions. Alors ici, on vous dit en cas
d'émotions trop fortes, ben, de vous recentrer et d'observer ce qui se passe et de laisser aller tout doucement. Alors, on va regarder quelles sont vos forces pour ce mois de janvier pour les balances. Eh ben, d'habitude, ce sont les cartes les plus faciles à sortir, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est une carte qui va nous parler de choix, d'hésitation. Pour moi, s'il y a des situations qui vous affectent ici, qui vous peinent ici, vous êtes capable de faire la part des choses, je dirais. Donc, vous êtes capable de savoir, de reconnaître qui vous soutient et qui ne vous soutient pas, euh, et de faire votre propre jugement. Voilà. Euh, alors, on va voir vos faiblesses. Vous avez aussi l'ange sur la carte de l'amoureux. Et l'ange avec la flèche qui est pointée sur vous, c'est comme si il vous dit de vous recentrer sur vous et non pas sur la vie et les comportements des autres. Donc vous êtes capable de faire ce travail, on va dire. Alors on va voir en faiblesse. Voilà. Faiblesse pour les balances. Ah, eh ben, vous avez l'amoureux. Deux fois l'amoureux, en force et en faiblesse. Alors là, c'est quand même plus doux ici que par rapport à là. Là, ici, les personnages, ils ont l'air anxieux, ils ont l'air en colère. Quand on regarde l'expression du visage, tandis que là, c'est quand même beaucoup plus doux. Alors là, ici, c'était les forces, et ici, c'était les faiblesses. Alors moi, en faiblesse, ici, c'est comme si on me dit de ne pas vous laisser aussi amadouer. Euh, C'est-à-dire d'être passif. C'est comme si ici, il y aurait peut-être des personnes qui vous diraient de ne pas réagir. Et, donc, ici, c'est comme si, comme il y a les deux qui sont sortis, en force et en faiblesse, pour moi, il y a une notion de retrouver un équilibre par rapport à ces situations-là, par rapport à ces personnes-là. Ça peut être lié à des personnes, effectivement. Et c'est comme si pour moi, j'aurais vu cette carte-là ici et cette carte-là là. Mais bon, c'est inversé. C'est assez curieux. Je vais prendre un divinum. On va voir si ça me donne une information supplémentaire. Alors, l'ange de cette carte-là, il n'a pas de flèche, il ne vise personne. Il est juste au-dessus de l'amoureux ici. Alors, vous avez la 2, je regarde si ça a un rapport avec votre tirage. Impasse, échec, erreur, faillite. Alors, vous avez fait quelques erreurs qui vous ont écarté de votre chemin,
Vous pouvez avoir le sentiment d'être dans une impasse, d'être perdu ou encore de ne plus vraiment savoir comment agir pour vous sortir d'une situation qui est compliquée. Le sentiment d'échouer pourrait se manifester, mais il est important de vous rappeler que chaque expérience que vous vivez a pour but de vous faire évoluer. Il n'est pas trop tard pour rebondir et vous servir de cette situation difficile pour vous améliorer. Restez positif en comprenant que toute épreuve que vous vivez vous sera bénéfique tôt ou tard. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a dit ici par rapport à canaliser les émotions négatives pour opérer un changement. Mais c'est le fait que vous avez 2 fois la carte de l'amoureux en force et en faiblesse qui m'intrigue un petit peu. Peut-être que vous avez aussi ce sentiment de ne plus savoir vraiment en qui faire confiance. Ça peut être ça aussi, la carte de l'amoureux en faiblesse ici. Vous ne savez plus trop s'il faut qui écouter, s'il faut écouter les conseils, s'il faut plus le faire, voilà. Donc c'est pour ça, je pense qu'on vous a rappelé d'axer vos décisions par rapport à ce que vous ressentez pour vous. Après, vous avez l'ange. Donc pour moi, vous pouvez aussi demander l'aide de votre ange gardien pour vous aider à faire ces choix ou, voilà, ou à vous sortir de cette situation. Bon, je vais prendre les prédictions angéliques. On va voir ce que ça vous dit en plus. Ah ben voilà, ça nous parle encore de discussion. La solution jaillira d'une discussion. Vos anges vous encouragent à discuter et à échanger afin d'aplanir une situation ou trouver des solutions à une problématique qui vous occupe l'esprit en ce moment. Vous avez tendance à intérioriser et vos anges vous confirment que c'est en communiquant que vous parviendrez à vous libérer. Vos anges sont toujours présents pour vous écouter. Voilà, donc pour moi, la carte de l'amoureux, bien souvent, c'est plus une carte de communication. On va chercher conseil avec les uns, avec les autres, etc. Donc ici, trouvez la personne de confiance qui pourrait vous aider. Donc demandez peut-être à votre ange gardien de vous guider vers cette personne qui pourrait vous aider à éclairer cette situation et à trouver la solution qui convient le mieux à ce que vous traversez ici. Alors, on va terminer avec 3 petites cartes de l'oracle Divin Ange. Une première carte. Ça m'a fait un peu beaucoup. Une deuxième. Et une troisième. Alors, on vous dit, dans les mois à venir, gardez la foi, ayez confiance et très bientôt. Bon. Voilà pour vous, mes chers amis Balance, dans les mois à venir, gardez la foi, ayez confiance, très bientôt. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour vos pouces, je vous remercie pour vos commentaires, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.